Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Et écoutez, pas d'informations particulières, donc je vais pouvoir tout de suite commencer à répondre à vos questions. Et je vais répondre tout de suite à la question de Chantal. Chantal, bonjour. Quel est votre avenir sentimental prochainement? Retour de Philippe ou quelqu'un que vous ne connaissez pas ou personne? Bon, eh bien, écoutez, on va regarder sur le plan affectif ce qui se passe. On va voir si Philippe revient, s'il y a de la nouveauté ou pas. Allez. Bon, il y a quand même à l'heure actuelle un sentiment de solitude. Alors, quand je dis qu'il y a un sentiment de solitude, c'est que quelque part, vous avez une certaine lourdeur, une certaine, voilà, un petit peu de vague à l'âme. Après, c'est une excellente période justement pour faire un peu le point intérieurement, pour être dans une dynamique je dirais de repli positif. Parce qu'il y a mille et une questions. Je ne pense pas que le secteur affectif puisse se déclencher à l'heure actuelle. Pour parler de Philippe, c'est assez compliqué la gestion sentimentale avec lui. Donc je ne suis pas sûr que vous puissiez y trouver réellement un épanouissement, objectivement. Donc, je pense qu'il va falloir prendre son temps. Je pense qu'il y a comme l'idée... Attendez, pourquoi j'ai pas le son? Attendez, je vais juste écouter quelque chose. Non, c'est bon. De notre côté, c'est bon. Pour le son, on me dit que c'est bon. Voilà, après, ce sont les aléas des connexions Internet. Bon, bref, j'en reviens à votre question, Chantal. Pour moi, il y a effectivement l'idée d'une rencontre. Je pense que c'est quelqu'un de nouveau, c'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà. Et quelqu'un que je trouve assez dynamique, assez tonique. Voilà, quelqu'un qui présente une belle énergie. Et ça, je trouve ça plutôt bien par rapport à votre tempérament parce que vous n'avez pas besoin de quelqu'un de mou, vous ne supporteriez pas très très longtemps. Après, il faut reprendre aussi à la genèse. C'est-à-dire que votre vie affective est quand même pas simple. Hein. Vous pouvez faire un retour en arrière, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais bon, cela étant dit, ça ne signifie pas que vous allez rester seul et je ne le pense pas. Voilà, mais il y a des choses qui sont pesantes. Je pense qu'il faut complètement renouveler, il ne faut pas vous poser de questions. Le passé reste au passé. Voilà, tournez-vous vers l'avenir et c'est plus vers ça que vous pourrez trouver quelqu'un. Alors, Emilia, bonjour. Votre fils aura-t-il des enfants? Bon. Alors, je vais regarder en sachant que c'est beaucoup plus facile de voir les enfants chez les femmes, puisque jusqu'à preuve du contraire, c'est vous qui les portez, que chez les hommes. Après, il y a un moyen très simple de savoir si l'on va avoir des enfants. Vous faites ça avec votre main et dans les lignes de la main et vous voyez les petits traits
juste les petits traits qui sont là, qui sont quand même affirmés, hein. Et là, ça vous donne en général le nombre d'enfants. Après, je ne suis pas spécialiste des lignes de la main, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Voilà. Bon, allez, regardons pour votre fils. Pour des enfants. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, il n'y a rien qui empêche. Il faut aussi la maman, hein. Mais pour moi, je pense que votre fils effectivement sera papa et que vous, de facto, vous serez grand-mère, hein. C'est la logique implacable. Ensuite, il y a quand même l'idée. Alors, je vois que votre fils est Scorpion, du 30 octobre. Il y a comme l'idée du médecin. Est-ce qu'il s'est déjà fait? C'est une supposition, hein, ce n'est pas une affirmation. Je tiens quand même à le préciser. Parce que quand je vois le médecin comme ça par rapport aux enfants, je me dis, est-ce que votre fils n'a pas forcément un petit souci de cet ordre-là? Alors, est-ce que c'est les spermatozoïdes? Mais il y a comme un accompagnement médical. C'est ce qui ressort. Donc peut-être à vérifier, à surveiller ou je ne sais quoi. Comme je vous disais, c'est plus de l'ordre du conseil que de l'affirmation. Mais en tout cas, pour moi, c'est tout à fait possible, envisageable, réalisable. Donc, voilà, à suivre. Joël, bonjour. Alors, cette période d'anniversaire, est-ce que je vous vois faire une rencontre? Allez. Bon, écoutez, je ne trouve pas spécifiquement que vous soyez dans une période idyllique pour rencontrer quelqu'un, et en tout cas pour vraiment rendre pérenne une relation. Première chose. La deuxième chose, qui n'a rien à voir avec la rencontre, c'est qu'en fait, je trouve qu'énergétiquement, je ne trouve pas au top de votre forme. Donc, pour moi, il n'y a rien qui empêche une rencontre, hein, vraiment, et je pense que vous allez entrer dans un nouveau cycle sur ce plan-là. C'est pas ça, quelque part, alors je sais que c'est votre question, mais c'est pas ça qui me taraude, si vous voulez. Je trouve plus, sur le plan physique, il y a toute une forme de reconstruction à faire. C'est comme si vous deviez faire un travail énergétique. Parce que je vous trouve fatigué, je trouve que tout le système où vous partez du plexus solaire jusqu'à la gynécologie, je trouve fragile. Donc ça fait partie également, enfin le système digestif fait également partie de cette zone-là. Je sens aussi beaucoup d'angoisse, beaucoup intérieurement des choses qu'il faut digérer. Donc, pour moi, une rencontre, c'est pas rien à voir avec votre anniversaire, mais une rencontre, oui. Mais avant cela, je pense qu'il faut vous occuper de vous et c'est ça qui est le plus important. Il faut retrouver une meilleure dynamique, une meilleure énergie. Mais autrement, voilà, je pense que... et je pense que vous rencontrerez quelqu'un par l'intermédiaire d'un ami ou d'une connaissance. Enfin, c'est pas forcément en direct, vous voyez.
c'est par l'intermédiaire de quelqu'un pour moi. Débia, bonjour. Vous avez un entretien lundi matin, allez-vous être prise? Allez, regardons pour cet entretien. Voyons l'ambiance, les conseils que je peux vous donner aussi par rapport à votre interlocuteur. Donc vous avez rendez-vous lundi matin. Alors, pendant tout le week-end, vous travaillez sur la joie, sur le sourire, sur quelque part le côté solaire. C'est hyper important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne sais pas depuis combien de temps vous cherchez du travail, mais il y a une idée de lenteur, il y a une idée de longueur dans cette recherche. Comme si les portes s'entr'ouvraient, mais pas complètement. Vous voyez? Donc, vous êtes un peu dans une situation, entre guillemets, délicate. Et il y a une forme de perturbation, il y a une forme où, je ne vais pas dire que c'est comme si vous perdiez confiance en vous, mais il y a de cela aussi. Et donc, ce qui me fait dire que ça peut peut-être faire un certain temps que vous recherchez un travail qui va véritablement vous correspondre. Surtout qu'en face, vous risquez d'avoir quelqu'un d'assez carré, d'assez, entre guillemets, tranchant. Le côté tranchant n'est pas négatif, mais quelqu'un d'assez factuel. Donc, vraiment, c'est un point extrêmement important parce que je vous sens un peu recroquevillé sur vous. Donc, faut ouvrir tout le week-end pour arriver lundi matin, voilà, dans une forme olympique. Après, au niveau de ce travail, alors, je vais vous dire un petit oui, parce que je suis hésitant sur la réponse définitive. Je pense qu'il y a des choses qui vont bloquer. Je pense qu'il y a cette idée vraiment de lenteur dans la prise de décision. Mais je pense qu'il y a cette notion de travail qui ressort. Et c'est ce en quoi je suis dans une forme d'incertitude. C'est que le travail va reprendre, mais je ne suis pas persuadé que ce soit par rapport à cette entreprise-là. Mais en tout cas, gardez une chose en tête, c'est que du travail, vous allez en trouver. Voilà. Stéphane, bonjour. Votre nouvelle relation avec Nadine va-t-elle être constructive et pérenne et durer dans le temps? Alors, je commencerai par dire que cette rencontre vous fait quand même, d'une certaine manière, beaucoup de bien. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment le sentiment que vous quittez des périodes qui ont été très délicates sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Hein, j'ai l'impression que vous avez quand même un peu morflé, si vous voulez. Après, par rapport à Nadine. Alors, personnalité un peu ambivalente, sympathique, mais avec beaucoup de caractère et qui aime bien que les choses se passent comme elle le souhaite. Je sens quelqu'un,
voilà, qui peut être ouvert, communicatif, sans aucun souci, mais beaucoup d'exigences, pour ne pas dire chiante. Voilà, mais c'est dit. Donc, après, est-ce que vous avez envie de vous plier à ces exigences? C'est la question, à mon sens, que vous devez vous poser. Et je n'ai pas ce sentiment-là. Vous voyez, autant il y a ce besoin, entre guillemets, de sécurité pour vous. Vous avez une recherche affective qui est quand même très marquée. Le seul point, c'est que, même si les échanges sont plutôt bons, je trouve que ça manque un peu d'affect. Et je crains qu'il y ait une certaine lassitude qui vienne. Donc, voilà, vous me posez la question, vous vous attendez à de la franchise, hein, ce que bien évidemment je m'applique à donner, à faire. Et la seule chose, c'est que je ne suis pas sûr que vous trouviez véritablement un équilibre avec elle. Voilà, après, on peut vivre une relation sans qu'il y ait d'épanouissement, ou en tout cas qu'il y ait des problématiques assez régulières, et c'est l'impression que j'ai. Voilà. Georges, bonjour. Quand vous pourrez déménager, est-ce que vous allez changer de ville ou bien rester dans la même? Allez, voyons pour votre déménagement, Georges. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un changement de ville. C'est comme si vous tourniez une page, en fait. Alors, il y a certainement des choses qui vous retiennent dans cette ville, ce qui paraît normal, mais en fait, c'est comme s'il fallait prendre un nouveau départ. Et donc, pour moi, je ne pense pas que vous restiez dans la ville où vous vous trouvez. Voilà. Ah ben oui, effectivement. C'est un vendredi très masculin. Bonjour Antonio. Est-ce qu'une relation est possible avec Véronique? Allez. Ah oui, une relation est tout à fait envisageable avec Véronique. Hein. Je pense que il y a des éléments qui le prouvent. Après, je trouve que Véronique est un peu dans une forme de transition de vie, de changement. Je trouve aussi que il y a eu des choses qui peut-être se sont passées entre vous déjà. Je ne parle pas affectivement, mais peut-être dans vos relations, dans vos discussions, parce que je lui trouve un tempérament quand même assez fort à Véronique, et puis aussi une certaine dureté. Alors, est-ce que c'est le genre d'énergie qui va vous convenir? Je suis un peu dans le doute, si vous voulez, hein. Parce que c'est quelqu'un que je trouve avec pas mal d'orgueil également. Ça ne remet pas en cause les difficultés de la vie, hein. C'est vrai que c'est une femme qui a quand même pas mal dégusté. Donc peut-être
c'est une des raisons pour lesquelles elle s'est endurcie. Mais effectivement, je trouve qu'il y a des atomes crochus, mais à mon sens, n'en espérez pas trop. Voilà. Ne pas s'enflammer et voilà, ne pas vous brûler les ailes. Daniel, bonjour. Alors, question sur les finances. Est-ce qu'une embellie est à venir? Allez, regardons pour vos finances ce qui va se passer. Touc. Bon, je pense que les perspectives sont favorables. Je pense que vous arrivez, voilà, bon an, mal an, je ne connais pas votre niveau de vie, mais bon an, mal an, vous arrivez, j'irai à vous en sortir. Il y a peut-être eu pas mal de dépenses ces derniers temps, mais globalement, une petite rigueur budgétaire, enfin ça sent la rigueur budgétaire, c'est pas une petite rigueur budgétaire, ça sent la rigueur budgétaire. Donc dites-vous que voilà, sur les 3-4 mois qui viennent, limitez au maximum les dépenses et j'ai vraiment le sentiment que cet aspect-là de votre vie, à partir de l'année prochaine, peut-être pas forcément dès le mois de janvier, mais à partir de l'année prochaine, vous commencerez à respirer un peu plus avec des perspectives qui me paraissent beaucoup plus sympathiques et beaucoup plus légères. Jusque-là, bon, il faut faire attention, tout simplement. Donc, en conclusion, ça ira mieux. J'ai pas le sentiment que vous manquerez d'argent. J'ai pas ce sentiment-là. Il faut avoir des périodes qui sont un peu plus fluctuantes, qui sont un petit peu plus délicates. Mais globalement, vous arrivez à maintenir le cap. Véronique, bonjour. Votre fille, en situation de handicap, est très angoissée et donc vous angoisse. Car le 15 septembre, il y a une réunion pour son avenir avec toutes les personnes qui interviennent depuis 2 ans. C'est un méli-mélo. Est-ce que la réunion du 15 va être positive, constructive pour votre fille? Allez. Alors effectivement, c'est une réunion dont on attend beaucoup et qui peut permettre d'appliquer des nouveaux principes de vie ou de gestion du quotidien. La seule chose, c'est que parmi l'équipe décisionnaire, je trouve qu'il y en a qui sont pas très larges d'esprit. Dans le sens où voilà, on applique les règles, c'est comme ça. Enfin, vous voyez, comme si on traitait l'humain dans une grille Excel, quoi. Hein, quand on se disait voilà, on répond à des questions sans vraiment faire référence à la problématique qui nous est présentée. Donc ça manque bizarrement, puisque le contraire devrait exister. C'est-à-dire qu'on parle d'humain, on est sur une personne qui est handicapée, donc on devrait le gérer humainement. Et là, j'ai pas cette impression-là, si vous voulez. Donc
certainement, alors je ne parle pas de toute l'équipe, hein, je ne peux pas vous dire qui c'est, mais il y en a qui sont assez réfractaires, qui sont assez voilà, obtus, qui appliquent les règles d'une manière un peu comptable. Et je répète que je n'ai rien contre les comptables, hein, bien évidemment. Mais voilà, hein, les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds, et ça ne me paraît pas comme ça. En revanche, je trouve qu'il y a une femme qui m'apparaît avoir un certain âge, qui va être importante pour votre fille, et qui peut vraiment ouvrir, à une solution plutôt des plus sympathiques. Donc, au final, je pense que votre fille va évoluer positivement dans son environnement. Je pense qu'il y a des choses qui vont être mises en place qui seront favorables, qu'on pourrait appeler comme étant des bonnes nouvelles. Voilà, mais je ne suis pas sûr que le 15 septembre, tout soit clair, net et décidé. Parce qu'on voit qu'il y a quand même, alors j'allais dire, ce que j'appellerais dans un langage courant des décisions de justice, mais là ce sont plutôt des décisions officielles, des décisions par des personnes qui ont un pouvoir. Il y a l'idée d'un rééquilibrage quand même. Voilà. Christina, bonjour. Vous devez passer un entretien professionnel lundi 14 septembre. Est-ce que cela sera positif et aboutira? En tout cas, le timing est très bon pour vous, Christina. Je parlais de votre question, hein. Je ne parlais pas de l'issue de ce rendez-vous lundi. Parce que comme je commence à reconnaître les cartes par leur dos, je n'ai pas envie que ça influence. Écoutez, déjà la première chose, c'est que vous me paraissez bien centré. La deuxième chose, c'est que, alors je ne sais pas dans quel milieu vous évoluez, mais je pense qu'il y a quand même l'idée d'une spécialisation, d'une technique, enfin voilà, c'est un petit peu ce qui ressort. Après, vous avez aussi une bonne capacité d'analyse, vous savez être souriante quand il le faut, vous savez rester à votre place quand il le faut, donc vous savez prendre l'initiative également, hein, ça n'enlève rien aussi à votre émotivité, hein. C'est pas antinomique, mais c'est vous tel que vous êtes. Et donc, vraiment, ce qui domine, c'est le sérieux. Après, effectivement, je pense que vous avez de bonnes chances, vraiment de bonnes chances d'être sélectionné. Déjà dans ce que j'appellerais la shortlist. Et puis, il y a quand même l'idée d'un aboutissement. Voilà. Peut-être que la personne qui vous recevra, vous ne serez pas forcément intuitivement en harmonie avec elle. Travaillez peut-être un peu plus sur la légèreté. Mais, quoi qu'il arrive, il y a l'idée d'un déclenchement positif. Donc, je ne serais pas étonné que vous plaisiez à votre interlocuteur ou votre interlocutrice. Voilà. Donc, vu que c'est lundi, vous nous direz comment ça s'est passé. Hein, et puis si derrière, vous avez le job.
Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end et nous nous retrouvons bien évidemment mardi pour une nouvelle émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.